C'est une fête qui fait réveiller la tradition, le patriotisme, l'amour du pays chez le peuple, l'amour du pays et la reconnaissance au président Ho d'avoir été le leader du mouvement révolutionnaire. Et il était le premier à entraîner tout le peuple dans la guerre contre les envahisseurs et arriver enfin à gagner l'indépendance. Il a gardé la souveraineté du pays, n'est-ce pas? En Indochine, les Français ont presque tout perdu, politiquement, diplomatiquement, économiquement, militairement, n'est-ce pas? C'est une erreur de Cancun et une mauvaise illusion politique qui a entraîné des pertes énormes aux deux côtés, en vie humaine et en matériel, en richesse, n'est-ce pas? Il est regrettable que la guerre est survenue. On a fait une guerre inutile. La guerre aurait dû être évitée si les dirigeants politiques et militaires étaient sages, n'est-ce pas? Tous nos hommes politiques, comme d'habitude et comme maintenant et comme bientôt encore, ont été complètement nuls. Ils ont loupé toutes les portes ouvertes, ils sont toujours cassés de la gueule contre les murs. Et il y avait des occasions fantastiques d'être toujours présents, militairement, on s'en fout d'être militaire, mais d'être présent par notre science, par notre culture, par notre savoir-faire, par l'envie qu'on avait d'aimer ce pays. Voilà, mais nos hommes politiques, quels qu'ils soient, sont toujours cassés la gueule et nous ont fait casser la gueule partout le marché. Je m'appelle Lénine. Lé, c'est mon nom. Ning, c'est mon prénom. Et je suis né en 1927. Je suis entré dans l'armée vietnamienne en 1945. Là, c'est ici que Chaton a reçu l'ordre de quitter la route numéro 4 pour prendre la piste de Quang Liet. Sur la RC4, j'étais chef de compagnie, c'est-à-dire équivalent à capitaine. Mais à ce temps-là, l'armée vietnamienne n'a pas encore de grade de capitaine. Nous appelle seulement par nos fonctions. Je travaille un peu dans le tourisme. Je ne suis pas professionnel. J'accompagne seulement les touristes dans les voyages à terme, surtout sur les problèmes militaires, sur la terre militaire. Et pendant la guerre d'Indochine. Mais n'oubliez pas qu'il faut trouver. La guerre a été une guerre d'hommes. C'était un peu, si vous voulez, des chevaliers, mais enfin bon, pas toujours, mais c'était une guerre d'homme à homme. Contrairement à la guerre américaine, où c'est une guerre de bombing, on massacre, on tue. Bon, il est vrai que nos obus aussi ne faisaient pas de pitié, ils n'avaient pas de pitié, mais nous étions au contact. Et moi, personnellement, et comme beaucoup d'autres camarades, nous avons vécu avec les Vietnamiens. Il n'y a plus personne dehors. Chacun a son voisin. Je comprends que les gens qui ont effectué des séjours en Indochine
et puis tomber amoureux de ce pays parce que c'est un pays qui est fabuleux. Mais j'ai constaté aussi que pour ce qui était de la RC4 et ce qu'on appelait le désastre de Kaobang, je trouve que quelque part c'était impardonnable d'envoyer des gens mourir comme on l'a fait. Je ne comprends pas du tout qu'on ait pu se comporter comme ça et que les responsables n'aient pas eu plus conscience de la réalité. Je pense qu'on devrait en tenir une fameuse leçon parce que ceux qui ne sont morts ne reviendront pas.